Salut l'équipe, bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. Donc, comme d'habitude, merci pour ceux qui s'abonnent. On commence à être de plus en plus, tout doucement, tranquillement, gentiment, sur ma petite chaîne YouTube. Donc, comme d'hab, n'hésitez pas à commenter et à partager mes revues, mes critiques sur mes parfums. Essentiellement de ma collection. Donc merci à vous tous. Donc aujourd'hui mes amis, ça va être une nouvelle maison qui vient de rentrer dans ma collection. Bon, date déjà, c'est une collection qui date de 6 ans. Unique Luxury. Donc pour les certaines infos que j'ai pu prendre sur cette maison, hein, Unique Luxury, c'est une maison à la base d'origine turque qui est basée en Californie. Donc elle a été fondée en 2017. Ils ont jusqu'à maintenant 16 références. Les plus cotées que je sache, c'est Crush Me, Kutai, Beverly Hills Exclusif et Hack Deniz. Donc c'est vraiment celles qui ont été vraiment élues les plus belles. Moi perso, Crush Me, je pense que ça va être mon prochain achat de chez cette maison. J'ai senti Kutai qui est pas mal. J'ai senti Hack Deniz qui est vraiment pas mal non plus. Istanbul, j'ai bien aimé. C'est plus ou moins un dupe de Love Don't Be Shy de chez Kilian. Mais je trouve plus raffiné de chez Kilian, de chez Unique Luxury. Donc là ensuite après on a deux belles refs qui sont sorties cette année. Machu Maro et Mango Officiant. Donc c'est deux refs qu'ils ont sortis cette année. Les plus chers de chez eux. Voilà ce que je peux dire concernant cette marque Unique Luxury. Ils sont dans 30 pays, malheureusement ils ne sont pas en France. Voilà ce que je peux dire concernant cette marque. Donc là vite fait je vais essayer de vous plus ou moins de vous déballer le parfum pour que vous puissiez voir. Je vais essayer de faire ça vite fait. Ça c'est compliqué comme ça. Ah, déjà la boîte se présente comme ça. Donc c'est pas mal, hein, le packaging est pas mal, j'aime bien. Je pense vraiment le packaging est vraiment pas mal. Donc là ils nous ont donné un petite lettre, petit courrier. Donc là tout de suite, hein, thank you, merci. Voilà. Petite lettre intéressante, thank you. Donc bon après moi je suis pas très fort en anglais. Voilà. Derrière avec une petite image, on dirait une petite carte. Belle petite carte, belle petite présentation, pas mal. Donc là on a pratiquement tous les parfums. Aphrodisiaque, avec les notes, c'est pas mal. Direct, Istanbul, Izmir, Arcade Disc est là avec les notes. Donc toujours en anglais, Beryl, Kutai. Là on a pratiquement toute la gamme. Voilà. Donc ils ont mis en avant forcément le Crush Me, qui est vraiment, je vous dis, vraiment pas mal. Crush Me, hein, dedans on va retrouver du safran, de la rose, du caramel, du patchouli, du citron, du gingembre et de l'ambre. Vraiment pas mal. Je crois que c'est de l'iris oris en anglais, je sais pas. Donc vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Crush Me, c'est vraiment une belle rêve qui m'intéresse. Donc ensuite, on a le flacon. Franchement, bien travaillé. Là, pareil, on a un tout petit, je sais pas c'est quoi ça. Je crois que c'est encore les petites notes de ce parfum, non même pas. Voilà, bon, c'est un truc, bref. Donc voilà le fameux flacon. Le beau flacon. Franchement, beau flacon. Hein. Franchement, je trouve qu'il est super beau. Magnifique. Donc on va commencer par les notes. De très beau flacon.
Je vais remettre la boîte derrière, histoire de faire une petite présentation. Donc les notes dessus, ça va être de la guimauve, de l'encens, du bois de cachemire, du praliné, du caramel, du musc, de la rose, de la vanille, du muguet et du lait. Donc voilà les belles notes dessus. Franchement, super intéressante. Franchement, c'est un... Dans toute ma collection, j'ai pas encore un parfum avec ce mélange-là, ce mélange. Donc, Machumaro, qui veut dire guimauve en japonais. Donc c'est un petit clin d'œil pour, je pense, je crois qu'il y a une fête qui se passe au Japon, qu'ils appellent le jour blanc, The White Day. Je crois que c'est après la Saint-Valentin ou avant la Saint-Valentin. Je crois que la Saint-Valentin chez les Japonais, c'est la femme qui offre des cadeaux, des trucs, des cadeaux, du chocolat, ou je sais pas comment on fait nous en France. Et ensuite on a le White Day au Japon qui c'est le contraire, c'est l'homme qui offre apparemment des bonbons, gâteaux et entre autres de la guimauve. Donc on voit bien sur l'image un couple qui est en train de brûler, en barbecue, faire de la guimauve. Franchement, ce parfum, c'est exactement ça. On se croirait vraiment autour d'un barbecue en train de brûler de la guimauve. C'est vraiment c'est vraiment ce délire en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce côté qu'on voulait rapporter à Unique Luxury sur ce parfum. Donc c'est vraiment un parfum très séduisant. Crémeux, sucré, fumé. Avec sa guimauve là, très sucré avec sa guimauve, son caramel, son praliné, fumé avec son encens, magnifique. Franchement, dès l'ouverture, hein, avec la guimauve, c'est très captivant, avec l'encens et le lait. Quoi d'autre? Après, vous avez le muguet qui apparaît, les petites notes de fleurs qui sont pas mal dessus, notamment la rose, la vanille, la rose et le muguet qui apparaît bien. On a le musc qui ressort bien aussi, qui est pas mal. Bref, en tout cas, c'est vraiment un parfum, moi qui l'ai plus ou moins maintenant senti. Ça fait, je l'ai eu très peu de temps, je l'ai eu il y a 3 jours, donc je l'ai bien testé pendant 2 jours. C'est vraiment un parfum gourmand fumé. Voilà, vraiment gourmand fumé avec son encens. Moi, c'est vraiment ça qui apparaît tout de suite direct sur ce parfum-là. Donc voilà, plus ou moins ce qu'on peut dire sur ce magnifique parfum. Très original, je trouve, franchement, vraiment. Vous avez vu le flacon bien travaillé, super bien travaillé, il est élégant. Franchement, c'est vraiment un très beau parfum. Donc moi, je dirais qu'il va se porter beaucoup mieux en hiver. On va plus l'apprécier en hiver qu'en été, je trouve. En été, voilà, c'est ce genre de parfum, vous savez, quand on rentre dans des parfums à base d'encens, fumé, tabac, boisé, très orientaux, parce qu'il est un petit peu oriental aussi ce parfum. Faut vraiment ce genre de parfum, on apprécie mieux en hiver, en automne, en hiver, à des basses températures. Voilà, plus ou moins. Donc ça, c'est vraiment là, ça va être la période pour nous forcément. Voilà ce que je peux dire sur ce parfum-là, sur cette nouvelle maison. On va en entendre parler de cette maison. En ce moment, c'est la hype de cette maison. Donc c'est le concurrent direct de Nishan, hein, pour ceux qui connaissent Nishan. Bon, Nishan forcément un petit peu plus coté, mais voilà. Ils ont de très très belles refs. Moi personnellement, j'ai senti Beryl qui est pas mal du tout. J'ai senti, comme je vous disais, Beverly Hills exclusif qui est pas mal du tout non plus. J'ai bien kiffé Istanbul, comme je vous dis, Love Don't Be Shy qui est magnifique de chez Kilian, mais Istanbul qui lui ressemble avec ça dans son côté fleur d'oranger, mais beaucoup plus raffiné, je trouve. Donc là, on est pareil, on est sur de l'extrait et non de l'autre parfum, en 100 ml forcément. Mais voilà. Donc
comme d'habitude, mes amis, hein, n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions concernant cette ref ou cette maison. J'ai senti pratiquement toutes les refs de cette maison, sauf Crush Me, que je pense très bientôt avoir, j'espère, et faire une review dessus. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker surtout, et commenter s'il vous plaît. Votre avis m'intéresse, vraiment, vraiment. Ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment votre avis, avant les j'aime et les partages. Je dis pas de ne pas mettre de j'aime ni de partage, mais vraiment votre avis m'intéresse. Voilà. Donc, merci à vous tous. Je vous souhaite, je vous dis à très très bientôt. Voilà l'équipe. Ciao, ciao.